Welcome, j'espère en tout cas que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des bienfaits du gombo sur nos cheveux. Je ne sais pas si tu utilises déjà le gombo, mais si tu l'utilises pas encore, je te conseillerais de l'utiliser, de l'essayer et tu vas voir qu'il va vraiment faire du bien à tes cheveux. Le gombo va t'aider à démêler tes cheveux, le gombo va t'aider à hydrater tes cheveux, le gombo va t'aider à adoucir tes cheveux, à rendre tes cheveux plus souples, à définir tes boucles. Bref, le gombo, c'est vraiment un produit naturel qui va faire du bien à tes cheveux et c'est aussi un produit économique. On veut faire des économies, on ne veut pas se ruiner parce qu'on doit s'occuper de nos cheveux. Non, on refuse ça. On veut vraiment faire des économies et on veut utiliser au maximum des produits sains qui vont faire du bien à nos cheveux. Et le gombo, c'est vraiment un produit sain. Le gombo, c'est un produit qui peut être utilisé comme humectant. Le gel de gombo peut être utilisé comme un humectant. Donc, quand tu utilises le gel de gombo, tu n'es pas obligé de rajouter un autre humectant parce que si tu as suivi ma vidéo, si tu as regardé ma vidéo sur le shrinkage excessif, tu sais dorénavant que trop d'humectant, c'est pas bon pour tes cheveux. Trop d'humectant tue l'humectant. Ça se dit? Bref, en tout cas, trop d'humectant, c'est pas bon pour tes cheveux. Donc, quand tu utilises le gombo, tu n'es plus obligé d'ajouter du miel, de l'aloe vera, du sirop d'agave, des provitamines. Bref, tu n'es plus obligé d'ajouter tout ça. Tu as déjà un humectant. Voilà, tu as déjà un humectant tout prêt quand tu as le gel de gombo, quand tu veux utiliser le gel de gombo sur tes cheveux. Alors, si tu ne me suis pas sur Instagram ou si tu n'as pas vu mon weekly vlog capillaire numéro 1, tu n'as pas vu l'une de mes recettes à base de gombo. C'est vrai que j'ai déjà fait des recettes à base de gombo. Là, tout récemment, j'en ai fait une autre. Donc, je vais te la mettre soit dans le petit i, soit en barre d'infos, soit à la fin de la vidéo. Je verrai au montage à quel moment je te mettrai cette séquence d'une recette à base de gombo. Comme ça, tu auras une base et tu sauras comment utiliser le gombo. Donc, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, le gombo. Le gombo est une plante tropicale originaire d'Afrique et ou d'Inde qui est très proche de l'hibiscus. En tout cas, quand tu fais des recherches sur Google, tu vas te rendre compte que le gombo est très proche de l'hibiscus et le gombo contient une substance mucilagineuse, je vais y arriver, mucilagineuse, qui donne ce gluant en fait, si bien que quand tu l'appliques sur tes cheveux, tu vois que ça glisse sur tes cheveux. Quand tu mets le gombo, le gel de gombo dans un masque, ça glisse sur tes cheveux et ça te permet de bien démêler tes cheveux, ça redéfinit correctement les boucles, ça hydrate très bien. Bref, je peux répéter ce que j'ai dit en début de vidéo, mais sincèrement, le gombo, c'est un must-have. C'est vraiment un must-have et c'est un produit économique. Et c'est cette substance mucilagineuse qui permet d'épaissir l'essence quand on l'utilise en cuisine. C'est très bon en cuisine, ça fait du bien pour la digestion aussi, c'est très bon. Mais aujourd'hui, on va uniquement parler des bienfaits du gombo sur nos cheveux. Alors, en parenthèse, j'aimerais te dire que tu peux utiliser le gombo cru comme le gombo préparé. C'est-à-dire pour extraire le gel de gombo. Avant, je le préparais pour en extraire le gel. La flemme, trop de choses à faire. Je l'extrais comme ça maintenant. C'est-à-dire, je nettoie mon gombo, je mets dans mon mixeur, j'ajoute un peu d'eau, de préférence de l'eau minérale ou de l'eau que tu as... Bref, pas de l'eau calcaire, c'est mieux de ne pas mettre de l'eau calcaire sur les cheveux. Bref, tu mets de l'eau et tu peux mettre une infusion de thé, tu peux mettre un hydrolat, ça va vraiment dépendre de toi. Tu peux même mettre une huile, ça va vraiment dépendre de toi. Ensuite, tu mixes, tu filtres et voilà, tu as ton gel de gombo. Donc, on va parler de la composition chimique du gombo qui va nous donner, qui va nous expliquer les bienfaits du gombo sur nos cheveux. Premièrement, on va parler du manganèse. Le gombo contient du manganèse qui va nous permettre de protéger nos cheveux contre les radicaux libres. Je ne cesse de vous le dire, les radicaux libres, il faut combattre les radicaux libres parce que les radicaux libres détruisent prématurément les cellules de nos cheveux. Et s'ils viennent détruire les cellules de nos cheveux, les cellules de reproduction, ça veut dire que nos cheveux auront du mal à pousser. Donc le manganèse sera là pour lutter contre les radicaux libres, pour nous protéger contre les radicaux libres. Le gombo contient aussi du magnésium qui va nous protéger contre les radicaux libres toujours, mais qui va aussi activer l'ensemble des vitamines B. Donc, toutes les vitamines B que tu vas apporter par l'alimentation, par les produits que tu utilises, seront activées par le magnésium. Et le gombo contient du magnésium. Il faut savoir aussi que les vitamines B sont très importantes quand on veut avoir de beaux cheveux, quand on veut favoriser la pousse de nos cheveux. Le manganèse, non. Le gombo contient aussi du fer qui a un rôle très important dans la nutrition et l'oxygénation des cellules
des cheveux, au niveau des racines. Donc, le fer va permettre en fait d'apporter tous les nutriments dont nos cheveux ont besoin, dont les racines, dont les follicules ont besoin. Donc, l'oxygénation va permettre une meilleure circulation sanguine. Donc, nos cheveux, nos racines auront les bons nutriments pour pouvoir pousser. Donc, si on veut favoriser la pousse, on a aussi besoin du fer. Le gombo contient aussi de la vitamine B2 qui va nous permettre de lutter contre la chute de cheveux. Donc, si tu souffres d'une chute de cheveux, n'hésite pas aussi à te tourner vers le gombo parce que le gombo va te permettre de lutter contre la chute de cheveux grâce à la vitamine B2. Il contient aussi la vitamine B9, encore appelée acide folique, qui permet d'avoir des cheveux plus épais, qui permet d'avoir des cheveux plus vigoureux, plus forts, mais qui va aussi favoriser la pousse des cheveux. Donc, si tu veux avoir des cheveux plus épais, l'acide folique est là pour ça. Et on trouve de l'acide folique dans le gombo. Sinon, on a aussi la vitamine C qui va augmenter la circulation sanguine, qui va permettre que le flux puisse bien circuler et puis que les cheveux reçoivent tous les nutriments dont ils ont besoin. Là, je t'ai parlé vraiment en gros des substances, des nutriments qui vont vraiment contribuer des nutriments qui vont vraiment contribuer à favoriser la pousse des cheveux, à favoriser la circulation sanguine, à favoriser l'oxygénation des cellules des cheveux pour que tu puisses avoir de très beaux cheveux. Voilà en gros les nutriments que contient le gombo. Voilà pourquoi le gombo fait du bien à nos cheveux. Comme je l'ai dit au départ, tu peux l'utiliser cru, tu peux l'utiliser préparé, c'est-à-dire pour extraire le gel. N'oublie pas, nettoie bien ton gombo. Voilà, tu le mets dans ton mixeur et voilà. Je te laisse avec une vidéo qui te montre comment je fais tout ça, comment moi maintenant je prépare mon gel de gombo avec du gombo cru. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.